pêche miraculeuse qu'il s'agit, quand j'ai vu que c'était le texte du jour qui est donné dans la méditation à l'Église chrétienne, je me suis réjoui. Je me suis dit, chic, un joli petit récit qui va être agréable de prêcher. Puis je m'y suis mis et je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, cette histoire, pour en tirer quelque chose qui chemine et qui nous amène vers une pointe, comme on dit, vers un son. Ainsi, on va se promener dans le texte et voir, comme il est fait en 3 parties, ce que ces 3 parties peuvent nous apporter. J'avais aussi, il faut le dire, un joli titre pour notre méditation. Vous connaissez peut-être cette expression des jeunes de banlieue qui dit « ça déchire ». C'est excellent, c'est parfait, ça déchire la race, ça déchire grave. Vous connaissez ça? J'ai trouvé que ce récit était pas mal parce qu'il déchire, il fidèle. Bon, on y revient. Suivons donc les protagonistes de cette histoire. Ça commence par ce mot étonnant. Un jour, la foule se serrait contre Jésus. La foule se serrait contre lui. On pourrait dire un peu, la foule le coinçait. Et on a des images où des célébrités sont presque en danger et doivent être protégées par un cordon de sécurité pour qu'ils ne soient pas étouffés ou écrasés. Jésus, il faut le dire, devait avoir un sacré charisme pour être serré à ce point par des foules innombrables qui voulaient entendre, pas n'importe quoi, la parole de Dieu, nous dit le texte de Luc. Luc utilise peu ce mot, c'est un mot un peu théologique que Paul emploie. Il l'utilise dans les actes pour dire la parole de Dieu, c'est le résumé de la foi, c'est ce qu'on appelle le kérigme, les choses essentielles. Ainsi donc, à cette époque-là, les gens se précipitaient pour écouter cette parole de Dieu. Et vous avez vu que Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth. Être au bord du lac, c'est pas comme de nos jours où les jetées sont bien construites ou empierrées, c'est presque toujours un bout de marais entre la terre ferme et l'eau. Un bout de marais qui est souvent spongieux et dans lequel il y a un certain danger de s'enfoncer. Il se tenait, c'est le mot grec, dans le marais, au bord du lac de Génézareth. Imaginez quelques minutes qui s'est dit, si je reste là, ça ne va pas bien se passer. D'abord, les gens sont trop près, et moi, je m'enfonce. Alors, il fait appel à 2 barques qui sont là, en fait, à une barque, celle de Simon. Et voilà qu'il prend un peu de distance et qu'il s'installe, on peut dire d'un point de vue matériel, pour avoir comme un amphithéâtre de gens et un podium et une chaise. À l'époque de Jésus, on s'assied pour prêcher, donc il s'assied dans la barque et il parle. Ça, c'est l'explication de base de ce retrait. Mais on peut voir quelque chose déjà là de l'ordre de l'évangile. Jésus se retire un peu pour laisser de la liberté aux gens. Quand on est tout près, on peut facilement, je dirais, les impressionner. Quand on est un peu plus loin, il y a place pour avoir son quant à soi, pour interpréter. Que Jésus prenne un peu de distance, c'est une facilité pour nous de se sentir libre de recevoir ou pas les propos qui sont. Mais il y a une 3e interprétation possible, je vais la mettre en bas parce qu'elle est mystique, c'est que dans l'imaginaire des Juifs de l'époque, l'eau, la mer, les flots sont vécus comme quelque chose de profondément négatif. Il y a des souvenirs historiques. On a traversé de la mer Rouge, ça ne devait pas être très gai. Traversé du Jourdain, encore moins. Et puis dans les psaumes et dans Job, il y a ce Léviathan, cet esprit du mal, ce monstre du Loch Ness, qui est comme une menace et qui montre que les eaux, notamment les eaux, on va y arriver profondes, sont le lieu du malheur, sont le lieu de la déréliction. Jésus allant avec un bateau sur l'eau, il fait déjà un pas sur cet univers qui n'est pas sécurisé, pas sécurisant. Il fait un pas dans un bateau, et on sait que très vite l'image du bateau a été celle de l'Église. Le bateau de l'Église voguant sur la mer du monde, noire et affolante. Jésus est donc là, et il est déjà sur un endroit
où il vint faire à Insee le mal. Le texte nous dit qu'il prêche, qu'il enseignait les foules. Ça veut dire qu'il faisait de la théorie. On arrive, deuxième partie du texte, dans l'exercice pratique, séminaire, puis l'exercice pratique. Quand il eut fini de parler, nous dit le texte, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Avance en eau profonde. Rappelons-nous ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aller encore un peu plus loin sur le danger, dans le danger. Il y a dans la mer un réel danger de naufrage, de noyade. Et ça nous parle de ce poème de Victor Hugo qui commence par combien de marins, combien de capitaines, est-ce que quelqu'un connaît la suite? Je n'ai toujours pas mon texte. C'est un très beau poème de Victor Hugo qui montre que la mer est un endroit dangereux. Et c'est bien parce que ça nous montre que la présence du Christ va jusque-là. Elle va jusqu'on va dire dans nos tréfonds, dans ces lieux à l'intérieur de nous où c'est quelquefois un peu pas très reluisant. Il y a des diables entre nous, des cauchemars, des choses qui nous font mal, des mauvaises idées. Et c'est là que va pouvoir venir l'abondance. Une abondance qui déchire sa race, qui déchire grave. Pourquoi? Parce qu'elle montre la quantité formidable de poissons représente la grâce de Dieu, tellement forte, tellement présente, même et y compris dans les lieux difficiles. Et peut-être surtout, c'est une autre question, dans les lieux difficiles. Il pêche donc, pêche féconde, pêche miraculeuse. J'ai été un peu vite en besogne, parce que j'ai oublié la réaction de Simon. Quand Jésus lui dit « va pêcher en eau profonde », c'est là qu'il dit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Il est là une parole qui nous montre un peu nos actions humaines. On travaille beaucoup, souvent pour peu d'effets. Souvent, on est même attristé de tout l'effort qu'on a fait pour faire quelque chose et puis hop, ça donne que ça. Maître, nous avons peiné toute la nuit est symbolique aussi du mal, du sombre. Mais il ajoute une phrase, sur ta parole, je vais jeter le filet. Donc, il ne va pas dire à Jésus, écoute Jésus, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. C'est cette phrase qu'on entend beaucoup dans les paroisses protestantes. On a déjà essayé, bon, ça n'a pas marché. Non, il dit, sur ta parole. Et c'est ça qui déchire. Je jetterai les filets. Et puis il les jette, et je vous ai déjà fait le commentaire que je devrais faire. Il se passe quelque chose. Il y avait tellement de poissons qu'ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Quand l'évangile se manifeste, ça ne peut pas être quelque chose de uniquement individuel, individualiste, Dieu et moi, comme on le vit pas mal dans la foi protestante. Ça devient immédiatement quelque chose de communautaire, de collectif. Il y a tellement de grâce qu'il faut faire appel à cette autre barque et à ces autres barques pour pouvoir assumer cette grâce qui vient. Et c'est étonnant parce que si la barque c'est l'Église, il y a deux barques, il peut y en avoir encore 4 ou 5, elles sont toutes nécessaires. Évidemment que peut-être Luc ne pensait qu'à ces deux barques, mais très vite il y a eu dans l'histoire de l'Église un problème entre ceux qu'on appelait les judéo-chrétiens, les juifs, et les pagano-chrétiens, ceux de l'Empire romain, qui n'étaient pas juifs, mais qui devenaient chrétiens. Et il y a des tensions terribles, déjà dans le Nouveau Testament, entre ces deux églises. Il faut ces deux églises. Et maintenant, on dira il faut les orthodoxes, les protestants, les catholiques, les évangéliques, de manière à ce qu'il y ait assez de barques pour pouvoir recevoir cette grâce. Troisième étape dans le texte, à cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Évidemment, il est complètement obnubilé, écrasé. Il voit un mystère formidable. Il est paniqué. Le mystère qui fait trembler. Vous connaissez ça? Ça arrive dans la religion que quelquefois on soit précisément dans un état d'esprit un peu terrorisé par la beauté, par la force, par la grandeur de ce qui arrive.
et ça le fait se faire tout petit. Et il dit, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Là, on avait le mot coupable. Précisément, Pierre se repose, s'intériorise, non pas parce qu'il aurait fait une faute, mais parce qu'il voit la grandeur du mystère de Dieu. La repentance devant l'immensité de l'amour. Quelle belle image pour demander, je ne sais pas comment dire ça parce qu'on ne demande pas pardon, mais on se sent petit, mais on se sent en même temps profondément aimé. Et puis là aussi, le texte continue en disant que tous ceux qui étaient avec lui étaient impressionnés. Et puis, le texte se termine sur une phrase qui me choque profondément, peut-être vous a-t-elle choqué aussi. C'est quand Jésus dit à Pierre, tu as pêché des poissons, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ce sont des hommes que tu captureras, dit l'homme. Moi, je suis un peu abasourdi par ces mots-là. Si la foi chrétienne, c'est de capturer les gens, si ça a à voir avec le hameçon et l'appât et le filet, bon, on est peut-être semblable à plein de gens qui voudraient vendre des choses et attraper des gens un peu mal. C'est vraiment difficile, cette foi. Ce sont des hommes que tu captureras. Le mot est dans la Bible. Comment le comprendre? Eh bien, il faut ici se souvenir que l'image de l'eau, je l'ai bien décrit, est une image négative, une image de drame. Et quand on sort les gens du drame, quand on les sauve de la noyade, qu'on les met à la lumière et à l'oxygène, ça, c'est du salut. Et c'est précisément ça l'évangile. C'est pas de sortir des poissons qui vont d'ailleurs mourir, c'est de sortir, se sortir d'abord, se laisser sortir, puis d'aider les autres à sortir de ce que représente l'eau dans ce qu'il a de négatif. Le verbe grec qui est utilisé là est utilisé dans le grec ancien, non pas pour une capture, une chasse, mais pour un mouvement qui va vers la vie. Mon souhait pour nous tous ce soir, c'est que nous puissions sortir de ces eaux profondes, sombres, et respirer cette grâce qui déchire sa race.